Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien et bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Cette semaine j'avais envie de vous présenter les livres qui me paraissent idéaux à lire pour la saison d'automne / Halloween. Donc ce sont des livres que j'aurais aimé lire pendant, ou que j'aimerais lire pendant cette saison, que je vais sûrement lire puisque je les ai dans ma bibliothèque, ou que j'ai déjà lu et qui je pense pourront vous plaire pour l'automne. Ce sont également des livres que vous pouvez lire pendant Halloween si vous n'aimez pas les choses qui font trop peur ou tout ce qui tourne autour des loups-garous, du paranormal. Enfin, moi je sais que j'adore Harry Potter, mais que je ne lis pas du tout et je n'ai pas envie de lire des livres avec des loups-garous, des vampires, etc. C'est pas du tout une chose qui me tente, alors je sais pas si je m'enferme et que je devrais tenter le coup, mais voilà, moi c'est pas du tout ce que j'ai envie de lire. Et donc pour les personnes qui sont peut-être dans le même cas, j'espère que cette liste pourra vous donner quelques idées. Cette vidéo va rentrer en complément avec un article que j'ai fait sur le blog et qui, si tout va bien, sort aujourd'hui. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et dans cet article, je vous parle en fait de mes recommandations pour l'automne. Donc d'un côté avec cette vidéo vous allez avoir les livres et sur l'article vous allez aussi retrouver les films que moi j'aime voir durant cette saison et également les musiques que j'aime écouter. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller y jeter un petit coup d'œil. J'arrête de blablater et on commence sans plus tarder avec Miss Peregrine et les enfants particuliers de Ransom Riggs. Et oui, je crois que ça se prononce comme ça, plus d'un an après, j'ai toujours autant de mal à prononcer le nom de cet auteur. Bref, si vous êtes un ancien entre guillemets sur ma chaîne, et si vous êtes nouveau, bienvenue à vous. Mais en tout cas, si vous avez déjà vu mes présentes vidéos, j'ai déjà parlé plusieurs fois des Miss Peregrine et les enfants particuliers. J'avais même fait une comparaison avec le film. Je vous mettrai le lien aussi en barre d'infos si j'y pense. Et c'est un livre que je ne peux que vous recommander pour cette période de l'année. On a une atmosphère vraiment automnale avec un côté un petit peu Halloween et un univers à la Tim Burton. Dans ce roman, on va découvrir, on va suivre en fait un jeune garçon qui depuis tout petit a l'habitude d'entendre son grand-père raconter des histoires que pendant la guerre il a été dans un orphelinat où il y avait des enfants avec des dons très étranges, très particuliers, comme une jeune fille qui pouvait léviter ou un petit garçon invisible, plein de choses comme ça. Et donc ce jeune garçon a fini par ne plus croire aux histoires de son grand-père, sauf que malheureusement un drame va survenir et ça va pousser ce jeune héros à retourner à l'orphelinat dont parlait souvent son grand-père. Vraiment, si vous voulez une lecture pas trop frissonnante pour Halloween, Miss Peregrine et les enfants particuliers, c'est juste parfait. Moi je me souviens que cette lecture, ça m'avait vraiment réconcilié avec le fantastique. On a vraiment des événements historiques qui se mêlent à la fantasy. C'est super sympa, on a des héros attachants, on a vraiment une histoire d'aventure. Et ce que j'ai beaucoup aimé aussi avec ce roman, c'est qu'il y a un côté très visuel, très interactif, qui incite en fait à... qui incite vraiment le lecteur à rentrer dans cette histoire. On a des photos, des choses comme ça. Et c'est un peu comme si Jacob, le héros de cette histoire, nous montrer les faits et essayer un peu de nous convaincre que tout ça est vrai comme son grand-père a pu le faire auparavant avec lui. Et voilà, pour tous ces éléments, je ne peux que vous conseiller de lire Miss Peregrine et les enfants particuliers. Ensuite, je sais pas pourquoi, mais pour moi, l'automne, c'est aussi l'occasion de replonger dans des événements historiques. Enfin, en tout cas, c'est ce que j'ai ressenti récemment. Et c'est pour ça que je vais sûrement me lancer dans la lecture de La voleuse de livres de Marcus Yusak. Désolée, je sais pas du tout comment ça se prononce. C'est un livre que je voulais depuis très longtemps et je suis hyper contente de l'avoir enfin entre mes mains. Dans ce roman, on replonge dans la Seconde Guerre mondiale en Allemagne où on va suivre une jeune orpheline allemande qui va être surnommée la voleuse de livres. Pourquoi? Je ne sais pas trop. Elle va sûrement, je pense, sauver des livres des flammes ou quelque chose comme ça. Et donc on va suivre toute son aventure. Je crois qu'il y a aussi une amitié qui va se lier avec un petit garçon juif. En tout cas, je n'en sais pas trop et ça me convient très bien. Je sais que le film est sorti très récemment et j'ai été très souvent tentée de voir le film avant de lire le livre. Mais je suis contente, je vais faire les choses dans les règles. Je vais lire le roman et ensuite regarder le film. Toujours dans la même veine historique, j'aimerais beaucoup lire Pax et le petit soldat de Sarah Penny Packers. C'est un roman jeunesse et j'ai lu énormément d'avis positifs
sur ce roman, ça m'intrigue énormément, donc j'aimerais beaucoup le lire. Et puis vous ne trouvez pas quand même que sa couverture, elle a un petit côté automnal, mais je vous promets, je ne l'ai pas choisi que pour ça. Cette histoire se déroule également pendant la guerre, mais cette fois à ses prémices, et on va suivre l'amitié entre un renard et un petit garçon. Il se trouve que le père de ce jeune garçon va aller à la guerre et donc il va forcer son enfant à abandonner son renard, mais il se trouve que le jeune garçon va s'enfuir et va tout faire pour retrouver son ami. Je pense que c'est juste une lecture à la fois doudou et émouvante à lire pour l'automne. Ensuite, si on a envie de se relancer dans la lecture d'un Harry Potter, moi je pense que le tome le plus parfait à lire pendant l'automne, c'est Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban. Allez savoir pourquoi, mais pour moi je pense que c'est l'ultime tome qu'il faut lire pendant l'automne. Et en plus de ça, très récemment est sortie la version illustrée que je trouve juste magnifique, et donc je pense que ça serait vraiment une lecture parfaite, emmitouflée dans un plaid, avec un bon thé, un bon chocolat chaud et une part de carrot cake. Voilà, que demander de mieux, vraiment. Enfin, ça serait juste idéal. Si vous avez envie de vous plonger dans un classique pendant la saison d'Halloween / l'automne, je pense que les histoires d'extraordinaire d'Edgar Poe peuvent vraiment vous convenir. Edgar Poe, c'est vraiment un auteur idéal à lire pendant cette période de l'année, et dans ces histoires extraordinaires, on va retrouver plusieurs nouvelles, plusieurs contes fantastiques, merveilleux, parfois vraiment dérangeants et macabres. Et si vous voulez, voilà, des lectures un petit peu, je dirais, palpitantes, angoissantes et dérangeantes, les histoires extraordinaires d'Edgar Poe sont idéales. J'allais oublier, mais également pour Halloween, c'est aussi l'occasion de découvrir une œuvre que je voulais absolument lire, qui est Quelques heures après minuit de Patrick Ness. Alors moi j'ai commandé la version anglaise parce que je pense que c'est un livre assez facile à lire et ça faisait très longtemps que je voulais me replonger dans la lecture en VO, et donc avec Monster Calls ça va être le cas. Dans ce roman on va suivre Connor, un jeune garçon de 13 ans qui a malheureusement une maman qui est malade, et depuis, si je me trompe pas, il a l'habitude de faire de nombreux cauchemars, et à chaque fois, quelques minutes après minuit, un monstre apparaît et il cherche quelque chose d'apparemment très ancien et très sauvage, et Connor va tout faire pour découvrir la vérité. Je pense que ça va être un univers à la fois très fantastique et métaphorique. Je suis hyper impatiente de le lire, et je pense qu'il ne peut pas y avoir meilleure lecture pour Halloween, même si j'ai l'impression que ça va être aussi une lecture très touchante. Une seconde œuvre que je vais très bientôt lire, il s'agit de Les et Miel de Rupi Kaur. Les et Miel est une œuvre poétique, et pour être honnête, je lis très rarement de la poésie, surtout de la poésie contemporaine, c'est quasiment jamais. Mais là j'ai été réellement tentée. J'avais beaucoup entendu parler de ce livre, notamment sur Tumblr, Pinterest, Twitter, sur tous les réseaux sociaux en fait. Et j'avais l'impression vraiment que la blogosphère anglo-saxonne, les booktubers anglo-saxons, s'étaient tous affolés avec cette œuvre, que ça avait été une vraie révélation. Donc pour moi ça paraissait juste évident de l'acheter et de découvrir cette œuvre, parce que je la trouve vraiment mystérieuse et ça m'intrigue de voir comment voilà, une œuvre poétique a pu chambouler autant de personnes. Je suis super impatiente de découvrir cette œuvre. Et donc pourquoi lire de la poésie en automne? Je ne sais pas, parce que j'avais envie. Je trouve que l'automne c'est peut-être l'occasion de replonger dans quelque chose d'un petit peu plus poétique, imagé. Enfin là je pars un petit peu dans n'importe quoi, mais voilà, je trouve que Les et Miel c'était juste parfait pour lire cet automne. Et enfin la dernière recommandation que j'ai à vous proposer, que moi j'adorerais lire également pendant cette période de l'année, c'est la saga Six of Crows de Leigh Bardugo. Ce qui me tente beaucoup avec ce roman young adulte, c'est qu'on a à la fois de l'aventure, de la science-fiction, un monde fantastique, et aussi des personnages principaux qui sont des anti-héros, parce que ce sont des méchants, des voleurs qui vont devoir unir leurs forces pour réaliser une mission suicide. Et je pense que ça peut être juste génial comme lecture pour Halloween, parce que quoi de mieux que de suivre les aventures de 6 brigands. Cette vidéo est terminée, j'espère que ça vous a plu.
J'ai vraiment essayé de faire une sélection variée parce que je trouve que ça peut être super sympa d'avoir des livres avec des ambiances et des genres différents. Donc en tout cas, n'hésitez pas à me dire si vous avez lu l'un de ces livres que je vous ai présentés et quelle est pour vous votre sélection pour le mois d'automne et Halloween. N'hésitez pas également à aller voir l'article si ça vous intéresse. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, le lien sera en barre d'infos. Je vous souhaite de très bonnes lectures, une bonne semaine et à bientôt. Bye!